Coucou mes chers amis les poissons, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de mars 2023. Ravi de vous retrouver comme toujours mes amis. Alors ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en poisson, la lune en poisson. N'hésitez pas aussi également à aller faire un tour sur les autres vidéos, donc l'horoscope, le taroscope plutôt du mois de mars, la série que je vous ai préparée pour tous les signes du zodiaque, si jamais vous avez envie d'avoir beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations, voilà, sur la totalité de votre mois, domaine par domaine. Alors aujourd'hui on va travailler avec le tarot ainsi qu'un autre support, on verra bien après ensemble, mais avant tout on va découvrir déjà les messages ici qu'on a reçus pour vous avec les oracles. Et donc là mes amis les poissons, on a la carte qui vous dit guérisseur de la prospérité. Bien évidemment je vais vous lire le message et puis après on va faire l'interprétation ensemble. Alors déjà on vous dit, vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement parlant, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la décoration et une personne aussi ouverte et mature. Alors effectivement, cette carte-là, elle peut tout à fait vous concerner, mais aussi ça peut concerner par exemple un partenaire, un enfant, quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche. Et comme vous voyez bien ici, cette carte-là, elle vous parle d'originalité, elle vous parle vraiment d'un besoin d'être vous-même, de suivre vos rêves, de suivre ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Ne vous comparez pas aux autres, ne vous préoccupez pas tout simplement, voilà, de ce que les autres font ou ne font pas peut-être. Alors ici, on vous parle bien d'un besoin de changement dans votre vie professionnelle ou d'évolution. Alors peut-être que vous-même aussi aujourd'hui vous sentez le besoin d'avancer ou le besoin de changer ou le besoin aussi de, pourquoi pas, de considérer quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais considéré pour le moment, je sais pas, comme une aventure aussi professionnelle, un domaine, une industrie, le fait aussi par exemple de ne plus être salarié mais être indépendant ou vice versa, mais déjà voilà, c'est le bon moment pour faire ce genre de changement, mais ici on vous dit voilà, n'oubliez pas votre famille, n'oubliez pas quelque part cette idée d'équilibre entre votre vie privée et votre engagement professionnel. Alors si vous n'êtes pas en famille en ce moment et que vous êtes seul, eh ben n'oubliez pas justement vos responsabilités envers vous-même. Ça veut dire, ne vous perdez pas vraiment dans ces responsabilités professionnelles, dans ce travail, et ne vous oubliez pas. Donc n'hésitez pas à vous accorder aussi du temps pour bien prendre soin de vous, pour sortir, pour passer du temps avec vos amis, pour explorer aussi d'autres horizons, par exemple, pour rencontrer du monde, pour prendre bien aussi soin de vous, de votre corps, pourquoi pas également avoir une activité sportive, etc. etc. Donc il y a l'idée ici d'équilibre à retrouver, parce que ce qui vous manque ici, c'est pas les opportunités, on est bien d'accord, hein, les opportunités sont là, et d'ailleurs on vous indique la possibilité de changement, mais ce qui manque ici, c'est vraiment d'assurer cet équilibre entre votre vie active, vos responsabilités professionnelles et également votre vie intime, votre vie familiale, votre vie voilà, enfin privée quoi, d'accord, voilà. Et aussi c'est une carte qui vous dit soyez fidèle à vous-même, dans le sens où là on parle bien, comme vous voyez bien, d'originalité, et c'est marrant qu'on parle de ça parce que regardez bien la carte qui est sautée pour vous avec l'oracle des Félines, l'oracle de la chaîne de Marie-Laure de la chaîne des oracles et des fées, et ben c'est quoi? C'était originalité et singularité. J'aime beaucoup cette carte. Alors le message avec cette carte là c'est bien clair, soyez vous-même, ne vous comparez pas aux autres, d'accord, suivez vos rêves, suivez ce que vous avez envie de faire dans votre vie et surtout concentrez-vous sur vous, d'accord, voilà, vous êtes une personne certainement originale, vous êtes une personne unique, donc voilà, ne perdez pas aussi également ça en vue, parce que vous voyez aujourd'hui avec la vie qu'on vit, avec voilà, les changements, les réseaux sociaux, on a tendance à copier, on a tendance à voir, si vous voulez, enfin, des choses voilà, qu'on voit et qu'on a envie d'appliquer. Et c'est comme ça, en fait, des fois, on se perd dans tout ça. Hein, des fois vraiment on se perd, il y a un risque aussi également qu'on se perd ou qu'on perd son identité. Et donc ici on vous dit voilà, gardez cette identité qui est précieuse, qui est originelle, qui vous appartient. Hein, c'est vous derrière cette identité finalement. Hein, voilà. D'accord, je pense que le message, je pense que vous m'avez compris mes amis. Allez, on continue. Donc là on va travailler avec le tarot et puis après on verra bien pour terminer. Alors, mes amis les poissons.
Ascendant Poisson. Alors ici, on va parler d'évolution, surtout ici une évolution qui va vous apporter un plus sur l'aspect émotionnel. Alors ça peut être une offre, ça peut être une déclaration, ça peut être une rencontre, ça peut être un pardon qui arrive, voilà, de quelqu'un que vous attendiez, par exemple. Alors ici, ça me parle justement d'un changement positif. Là, waouh, incroyable. J'ai trois arcanes majeurs l'un après l'autre, et qui ne sont pas n'importe quel arcane majeur, hein. Vous voyez bien. Alors, on a la carte de la tour, qui nous annonce toujours un changement voire même inattendu, un changement que vous-même, vous n'allez pas initier nécessairement vous-même, mais en général, un changement voilà, qu'on subit. Et derrière ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du monde. Donc encore ici une carte d'évolution, parce qu'on clôture un cycle et on passe à autre chose. Et qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la carte de la roue de fortune, qui parle encore de changement, encore d'un cycle qui se termine, et on va passer à autre chose. Et honnêtement, la connexion entre ces trois cartes-là, c'est pour ça que je dis que c'est fort, c'est le destin. Le destin, le karma. Voilà, c'est quelque chose en général qu'on ne contrôle pas en fait, hein. Alors, je pense ici que sur cette période, mes amis, on peut s'attendre à de gros changements, on peut s'attendre peut-être à un événement qui peut surgir, qui peut arriver et qui peut changer la donne des choses, hein. Alors, c'est pas en négatif, attention, parce que vu que vous avez justement la carte du monde et la carte de la roue de fortune, c'est une carte de chance, même si le changement en soi est inconfortable, même si le changement en soi, c'est pas vraiment ce que vous avez anticipé ou ce que vous avez imaginé dans votre tête, mais l'issue finale, l'aboutissement final est quand même positif et en votre faveur. D'accord, j'avoue, là c'est fort, hein. Vraiment, là j'ai trois cartes, quand ça sort comme ça, mon Dieu, ça c'est très 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 fort. Donc vraiment, je pense que sur cette période, il y a la possibilité qu'il y a des choses qui peuvent changer à 180 degrés pour vous, mes amis. Mais encore une fois, comme je viens de vous le dire, pour moi, c'est pour du bien. D'accord? Alors, effectivement, on a ici un nouveau départ, encore une fois. Ça peut être un nouveau départ dans la carrière, dans les projets. Je pense aussi qu'avec ces cartes-là, on va peut-être mettre le doigt sur une information, mettre le doigt sur une vérité qui a été cachée, parce que oui, bien évidemment, hein, la tour, ça peut être une grande révélation, hein, qui peut secouer les choses. Voilà. Et donc oui, en plus, hein, la carte qui vient avant, eh ben, c'est un chevalier de coupe, et c'est une carte de communication, hein. C'est quand on peut venir vous annoncer quelque chose qui peut secouer un peu, hein, tout ce que vous avez pensé peut-être acquis ou correct ou établi déjà dans votre vie. Mais je pense que, voilà, encore une fois, cette déclaration, ce déclic, ce changement-là, bien que ça peut secouer, ça peut remuer, mais l'issue finale, elle est quand même positive, en fait, pour vous. C'est ce qu'on a envie de vous dire ici, avec ces cartes-là. Alors, effectivement, on peut me parler d'un saut, hein, dans la carrière. Donc, vous allez pouvoir peut-être évoluer d'une manière inattendue. Regardez, j'ai l'as de coupe également. Vous allez pouvoir évoluer d'une manière inattendue dans votre carrière. Donc, je m'explique. Je prends un exemple qui peut vraiment expliquer les énergies que je suis en train de voir là pour vous. Par exemple, quelqu'un dans votre entreprise décide de partir en retraite, par exemple anticipé, mais ce n'était pas quelque chose qui a été prévu, ce n'était pas quelque chose qui a été calculé. Ou plutôt quelqu'un qui décide d'arrêter l'activité, voilà. Mais c'était une personne qui était tout le temps dans ce poste-là. Et peut-être que vous avez déjà un intérêt quelque part sur ce poste. Donc cette personne, elle déclare son départ. Ça va secouer, ça va remuer, c'est peut-être parce que quelqu'un qui a travaillé dans cette entreprise depuis des années, ça n'a pas été prévu. Mais enfin, c'est une opportunité pour vous. La réussite, la reconnaissance, le succès dans le travail, par exemple, ou sur une situation sur laquelle on travaille. Vous voyez? Donc ça peut être vraiment ce genre d'énergie en fait, hein. Il y a quelque chose qui peut remuer, qui peut secouer, voilà. C'était pas attendu, rien du tout, mais finalement, hein, c'était vraiment pour votre propre intérêt. Je prends un autre exemple. Vous pouvez être avec quelqu'un avec qui cette personne, par exemple, elle n'est pas disponible. Mais c'est quelqu'un, par exemple, avec qui il y a des sentiments, vous voyez, vous pouvez échanger, mais la voie, elle a été bloquée tout ce temps-là parce que cette personne n'a pas été disponible. Vous apprenez une séparation,
de sa part, donc il se sépare, il y a une grande dispute peut-être dans son couple, etc. Cette personne, elle se libère, et aujourd'hui, hein, cette libération, de toute façon cette séparation, vu que même si c'est une séparation difficile pour quelqu'un, mais vraiment c'est une chance pour vous. Donc autrement dit, le malheur des autres peut être vraiment votre bonheur, quoi. Voilà. Hein? C'est un peu une énergie similaire en fait. Hein. Et regardez bien ici, j'ai vraiment quelque chose de karmique, quelque chose d'écrit, quelque chose qui fait partie du destin en ce qui concerne de l'amour, en ce qui concerne un nouveau départ marqué par une forme de bénédiction. Hein. Donc ici, c'est comme ça en fait, c'est le temps. C'est le temps pour que ça arrive, c'est le temps pour que ça se passe. Voilà, là c'est vraiment la synchronicité, le destin, le karma, appelez-le comme vous voulez, mais vraiment ici une énergie forte qui est en dessous de nous en fait et qui est actuellement en action. Et encore une fois, c'est pour votre propre intérêt. Voilà. Allez, mais vraiment les domaines qui sont impactés ici, hein, j'ai beaucoup, hein, vraiment le sentimental relationnel, ça peut être également familial, ça peut être aussi professionnel comme on a vu tout à l'heure. Donc vraiment, les énergies là sont fortes, moi j'ai envie de vous dire, et ça peut impacter ici plusieurs domaines en fait pour vous mes amis. Allez, donc je pense que là j'ai pris voilà l'élite oracle hein, pour travailler. Alors juste une petite information en ce qui concerne cet oracle là. Bon, comme vous savez, il est déjà disponible sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de toutes mes vidéos, mais il est en fin de stock. Donc, et actuellement il y a une promotion pour le mois de mars. Donc si vous êtes intéressé par l'acheter, bah, c'est l'occasion ou jamais, parce qu'après ça il n'y en aura plus. C'est vraiment définitif parce que là j'ai d'autres projets qui sont en préparation pour vous mes amis. Voilà, juste pour information. Allez, c'est parti, on va continuer avec l'élite oracle pour demander d'autres informations. Je pense qu'ici qu'on va faire une petite coupe d'ailleurs. Allez, une coupe pour commencer. On a la consultante et on a une réconciliation, une guérison pour vous mesdames ou par rapport à une dame. Alors ici justement une réconciliation qui peut être en amour, on est bien d'accord, mais ça peut être une guérison, on s'est réconcilié aussi avec un ami, avec un membre de la famille, on s'est réconcilié aussi avec une image de soi-même, avec soi-même peut-être, on retrouve la paix avec un passé, avec une situation peut-être dans laquelle vous sentez beaucoup de culpabilité dernièrement. Allez, on va tirer nos cartes. On a le foyer et la maison, donc ça peut concerner le foyer, la maison, la famille ou les gens très proches de vous. Alors ici on a la clairvoyance, donc je pense ici que si vous avez des décisions à entreprendre par rapport à une situation qui vous touche dans votre stabilité, dans votre sécurité ou qui est en rapport avec la famille, le foyer, votre intuition c'est votre meilleur guide ici. Hein. Je pense ici il ne faut pas aller chercher très loin, la réponse vous l'avez en vous, mais on peut parler aussi également de quelque chose que vous sentez que ça va venir, une pré-intuition, un pré-sentiment, quelque chose comme ça, hein, parce que c'est de toute façon, ce que vous sentez actuellement, c'est pas encore concrétisé parce que c'est en gestation. Ça se passe en coulisses en fait, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se passer ou qui va arriver ou qui est sur le point d'arriver. Alors c'est une belle chose, bien évidemment. La carte du bonheur, c'est une carte excellente, c'est une carte positive. Alors ici, on peut vous annoncer une grossesse. Ou peut-être que là, on a une grossesse qu'on cache pour le moment, mais ça va être annoncé. On va le voir ou on va le sentir. Ça peut être vous, si vous êtes à l'âge, ou plutôt quelqu'un dans votre entourage, dans la famille. On a une belle évolution ici. Peut-être finalement, on peut évoluer dans le domaine immobilier. Ça veut dire, voilà, on va acheter, on va construire, on va déménager, voilà. Peut-être parce que là, on est en train d'élargir la famille. Alors ici, on peut parler justement d'un héritage. Peut-être justement cette évolution ici, hein, qui est là pour vous, c'est une forme d'héritage, c'est une forme de succession. Donc peut-être vous allez hériter soit une maison, soit un immobilier, mais aussi ça peut être un bien en fait, hein, un bien en soi. Ça peut être de l'argent ou tout simplement de l'argent qui va vous permettre aussi d'acheter vous-même ou, vous voyez, hein, d'évoluer vous-même dans ce sens. Alors ici j'ai la carte de l'hiver qui peut me parler de quelque chose qui prend son temps. C'est ce projet-là qui a été peut-être en pause, hein, parce que voilà, vous manquez d'argent, vous manquez de quelque chose. Et vu qu'aujourd'hui il y a l'argent, il y a la possibilité d'avoir de l'argent par exemple, donc ce projet-là il peut reprendre.
Je prends un exemple, vous avez tout le temps voulu acheter par exemple une maison ou un appartement, mais ça vous a manqué une certaine somme. Aujourd'hui, il y a un héritage, une succession qui se règle, vous récupérez l'argent et aujourd'hui, vous pouvez continuer dans votre projet. C'est possible. Mais aussi, j'ai l'impression qu'il y a un lien avec l'hiver. Ça peut être l'hiver de cette année, mais ça peut être l'hiver de l'année dernière, par exemple. Mais regardez bien aujourd'hui ce qui vous attend. On a quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Et en plus, ce nouveau départ est marqué par le bonheur. Voilà. Deux magnifiques belles cartes ensemble, qui nous parlent bien vraiment de quelque chose qui est à l'aube pour vous mes amis, mais c'est pas n'importe quelque chose ici, vous voyez bien, c'est vraiment quelque chose de bien, quelque chose qui va vous permettre aussi de retrouver ce bonheur, de retrouver cette joie de vivre, on peut vous annoncer une magnifique nouvelle, vous voyez, ça peut aussi concerner votre famille, etc. Mais là, voilà, on est vraiment face à quelque chose de beau, vous êtes à l'aube vraiment d'un grand changement et d'un beau changement, moi j'ai envie de dire, après une période de frein, de retard, de blocage, voilà, les choses n'ont pas été ou n'ont pas évolué proprement pour un certain temps. Alors la réconciliation, on a vu tout à l'heure dans la coupe, c'est peut-être aussi qu'aujourd'hui vous aurez la possibilité de reprendre un projet, de reprendre quelque chose qui a été en pause depuis un certain temps. Vous voyez, la réconciliation, c'est pas que dans les relations, ça peut être vraiment l'idée de reprendre. Voilà. Voilà mes amis les poissons pour vous. Encore une fois, c'est un beau tirage également pour vous, d'accord? Tenez-moi au courant, sinon je vous embrasse très fort. Je vous dis prenez bien soin de vous et à la prochaine.